débarqué, remplacé par quelqu'un d'autre. Le contrat a suivi son cours normal. On ne sait pas pourquoi. Il revient aux affaires. Son premier acte consiste à s'attaquer à ce contrat que lui-même il a signé. En s'attaquant à ce contrat, Monsieur le Président, il a adressé une correspondance au ministre de l'économie pour la résiliation du contrat, au motif que la société ZMC a commis quelques manquements. Au motif que la société ZMC a commis quelques manquements. Cela est prouvé par la lettre qu'il a adressée au ministre de l'économie et des finances. Cette lettre est également versée au dossier de la procédure. En réponse, le ministre de l'économie et des finances lui a répondu que le contrat ne prévoit pas sa clause expresse de résiliation et l'a invité à observer les dispositions de l'article 10 relatif à un règlement à l'amiable. Tels étaient les conseils du ministre de l'économie et des finances. Ça encore, la preuve est versée au dossier de la procédure. En dépit de cette recommandation, le ministre de la Santé a commencé à lancer le recrutement d'un nouvel opérateur, d'un nouveau fournisseur pour la fourniture du contrat portant pour la fourniture des produits pharmaceutiques, Monsieur le Président. Puisque, lorsque le DAO, le dossier d'appel d'offres, est préparé, on ne le lance pas sans avoir un anneau. C'est quoi un anneau? C'est un avis de non-objection, Monsieur le Président. Et qui délivre ça? C'est l'administration des grands projets, Monsieur le Président, la CGP. L'administration de contrôle et des grands projets, Monsieur le Président. Il a pris son dossier de DAO, accompagné d'une lettre, il l'a soumis à l'examen de la CGP pour qu'il ait l'anneau. À l'examen, l'administrateur lui a répondu ceci. C'est important, Monsieur le Président. Le courrier de l'administrateur est versé au dossier. C'est le courrier numéro 0553 du 6 mars 2020. C'est également versé au dossier de la procédure. L'administrateur lui a dit, sauf erreur de notre part, depuis 2015, le ministère de la Santé est signataire d'un accord contractuel avec une compagnie internationale chargée de fournir ses produits pour une période de 3 années, renouvelable 2 fois. Par ailleurs, dans le dossier transmis à l'ACGP, mes services techniques ont relevé que votre département avait saisi le 30 décembre 2020 le ministre de l'économie et des finances. En réponse, le ministre il a invité vos services compétents à privilégier un règlement à l'amiable aux différends et à suggérer que la négociation fasse l'objet d'un accord écrit. Au regard de ces différents constats et pour éviter une judiciarisation du litige, la CGP recommande d'inviter les représentants de l'entreprise à un accord amiable. Monsieur le Président, lorsque le dossier d'appel d'offres a été soumis à l'examen de la CGP pour un avis de non-exception, ce sont là la réponse, les mots de la CGP après examen du dossier, examen minutieux du dossier. L'administration de contrôle des grands projets, après le titre du dossier, a estimé que le contrat dont était bénéficiaire notre cliente, la société ZMC, devait courir et a invité le général Rémi Lama, le ministre de la Santé, puisqu'il reproche des manquements, à privilégier un règlement à l'amiable afin d'insérer la réparation de ces manquements dans un nouveau contrat. Ayant essuyé ce rejet, Monsieur le Président, le général Rémi Lama, en compagnie de la personne responsable des marchés publics, en l'occurrence M. Ibrahim Traoré, auprès du ministère de la Santé,
se sont rendus dans les locaux de l'HGP pour un entretien avec son administrateur général, M. Thalès Condé. Monsieur le Président, à la suite de cet entretien, au grand étonnement de notre cliente, la CGP, qui avait quelques jours auparavant refusé de délivrer un anneau, a de façon extraordinaire accepté cette fois-ci de délivrer son anneau. Quelques jours auparavant, au vu des dossiers, il avait refusé. Mais cette fois-ci, en aparté avec le général Rémi Lama, ignorant le dossier, il a accepté de délivrer l'anneau. Monsieur le Président, nous sommes en droit de nous poser la question en ce moment, qui consiste à savoir, qu'est-ce que le général a bien pu dire à M. Thalès ce jour-là, dans les bureaux de M. Thalès, entre quatre murs, pour l'amener à donner son avis de non-objection. À la barre, après différentes interventions, on a tout fait pour que le général nous révèle le fond de leur entretien. Il n'a pas accepté. Il a fallu que votre Auguste Cour prenne la décision d'inviter M. Thalès Condé pour venir témoigner, afin que nous sachions exactement ce qui s'est passé. M. Thalès, à votre barre, Monsieur le Président, nous a à votre barre, a soutenu ici que ce jour du 11 mars 2020, le général lui a montré la preuve du prétendu faux usage de faux qu'aurait commis la société ZMC. Le 11 mars 2020. C'est important. M. Thalès a dit que le 11 mars 2020, le ministre de la Santé a commencé à parler de faux et usage de faux. Alors que dans le courrier de février, il n'a pas parlé de faux et usage de faux. Dans le courrier de décembre adressé au ministre de l'économie et des finances, il n'a pas parlé de faux et usage de faux. Dans un acte officiel précédent cette séance, il n'a parlé de faux et usage de faux. Il est venu de façon informelle dire à Thalès, le monsieur, il a fait du faux, par conséquent, acceptons de mettre son contrat de côté et procédons au recrutement d'un nouveau opérateur. Cette même date, voyant la tournure de la situation, la société ZMC a décidé de saisir l'autorité de régulation des marchés, l'ARMP. Monsieur le Président, je ne vais pas revenir là-dessus. Les avocats de l'État ont suffisamment martelé ce que l'ARMP a eu à prendre comme décision. Mon confrère Adam Salomon reviendra sur cette décision, les conséquences de cette décision. Ce qu'il faut retenir, Monsieur le Président, à la suite de cette décision, l'autorité contractante, en l'occurrence le ministre de l'économie, le ministère de la Santé, avait 5 jours. Si le ministère estimait que la décision rendue par l'ARMP l'a été en violation des règles de droit, avait 5 jours pour saisir une autorité juridictionnelle, en l'occurrence la Cour suprême, pour faire annuler cette décision. En lieu et place de cette voie légale, M. Rémi Lama l'a dit ici à votre barre à plusieurs reprises. Je l'emprunte ces mots, il a martelé. Je me suis référé à mon autorité
politique. Je me suis référé à mon autorité politique. Monsieur le Président, on va fouiller le code de procédure, le code des marchés publics. De fond en large, nulle part, il n'est mentionné qu'en pareille circonstance, il faut se référer à l'autorité politique. D'ailleurs, lorsque nous sommes en matière de commande publique, l'avis de l'autorité politique importe peu. L'avis de l'autorité politique importe peu. Ce qui compte, ce sont les textes de loi du pays. Cette autorité politique saisie, en la personne de Monsieur le Président de la République d'alors, le président Alpha Condé, ce dernier a pris le dossier, il a convoqué son bureau ministre, Ibrahim Kassory Fofana, et il a confié le dossier à celui-ci pour examen. Le 10 juillet 2020, M. Ibrahim Kassory Fofana a convoqué une réunion extraordinaire de concertation dans les locaux de l'ARMP pour statuer sur la question de la décision de l'ARMP. Étaient conviés à cette réunion les représentants de l'administration et contrôle des grands projets, ACGP, qui avaient refusé de délivrer la note, mais l'a délivré après. Les représentants du ministre de l'économie et des finances et les représentants du ministère de la Santé, en plus de ceux de l'ARMP. Cette réunion, Monsieur le Président, a formulé 3 hypothèses en guise de recommandation. La première hypothèse disait ceci: l'application systématique de la décision de l'ARMP. L'application systématique de la décision de l'ARMP. La seconde hypothèse disait l'annulation de la décision de l'ARMP par la voie légalement consacrée. C'était la seconde hypothèse. La troisième hypothèse disait la décision de l'ARMP est ignorée et poursuite de la contractualisation avec la société Sogimap. C'est cette hypothèse, c'est cette voie, Monsieur le Président, qui a été suivie. Et également, cette réunion a connu un PV et le PV est également versé à votre dossier de la procédure. Dans ce PV, chaque fois qu'une hypothèse est dégagée, on donne les conséquences de l'hypothèse. Puisque c'est la troisième hypothèse qui a été suivie, donc c'est les conséquences de la troisième hypothèse qui nous concernent. Vous verrez, en guise de conséquences des risques par rapport à la troisième hypothèse, ils ont mentionné, le PV est versé au-dessus de la procédure, vous pouvez le consulter, le non-respect de la loi. En ignorant la décision de l'ARMP, la loi n'aurait pas été respectée. En effet, pour la qualité de la commande publique, le législateur et le chef de l'État commandent à toutes les autorités contractantes de se soumettre aux décisions rendues par l'ARMP ou alors de les contester selon la procédure idoine prévue par les textes. Ça figure noir sur blanc dans le PV de cette réunion et le journal Rémi Lama a eu ce PV, puisque ses représentants y étaient. Une non-conformité inévitable en cas d'audit des marchés publics. Passer outre la décision de l'ARMP est une violation des règles de la commande publique que les auditeurs du système national des marchés publics ne manqueront pas de soulever dans leur rapport d'audit. Ça aussi, le journal Rémi Lama avait connaissance de cette situation. Une alimentation inopportune du débat public. Dans l'hypothèse où la décision de l'ARMP serait classée sans suite et les organes de presse d'investigation tombaient sur l'information, ceci pourrait en faire des sujets de débat au sein de l'opinion publique, ce qui serait préjudiciable à l'image de marque de l'administration. Comme je vous l'ai dit, ce PV,
Ça, c'était consigné aussi dans le PV. Ce PV a été transmis au général Rémi Lama. Ça a été transmis au Premier ministre Ibrahima Kassoro Fofana. Ça a été transmis au président Alpha Condé. Ils avaient connaissance de l'existence de ces PV et ces PV, ils figurent dans votre dossier de la procédure. Malgré ces avertissements, malgré cet état de fait, Monsieur le Président, ils ont décidé de continuer dans leur forfaiture, Monsieur le Président. En plus de ces 3 avertissements, Monsieur le Président, ce conseil est allé encore un peu plus loin. Ce conseil a donné comme recommandation, dans le même ordre d'idée, nous savons qu'ignorer la décision de l'ARMP équivaut à supposer que cela n'a jamais existé. Or, elle a existé. Justement, dans l'hypothèse où cette décision n'aurait pas existé, qu'est-ce qui se serait passé? La procédure de l'appel d'offres lancé par le ministère de la Santé se serait-il poursuivi sans risque? C'est la question qui a été posée à ceux qui étaient présents à cette réunion. Les membres ont relevé ceci. Dans cette hypothèse, un risque de judiciarisation bien réel existe. La société chinoise GDMC, conformément aux dispositions des articles 133 et 134 du Code de marché public, pourra porter le contentieux nœud de cet appel d'offres devant les tribunaux, soit les tribunaux guinéens ou devant un tribunal arbitral international. Une condamnation éventuelle aurait plusieurs incidences. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Ils ont été préalablement avertis. Si vous le faites, vous allez vous retrouver devant les juridictions. Ils l'ont fait, ils ne l'ont pas écouté, ils l'ont fait, nous sommes devant les juridictions. On en est là. Suffisamment averti, il a fermé les yeux, il a foncé, il a laissé buter. Ce qui l'amène aujourd'hui par devant vous. Monsieur le Président, Monsieur Rémi Lama, le général, pardon, Rémi Lama, sans respect des lois de notre pays et en violation de tout ce que je viens de dire, a continué sa procédure et a conclu avec l'entreprise Sogimapsal. Tels sont, Monsieur le Président, pas l'ensemble des faits, mais un résumé succinct pour faire part à votre cours, au-delà d'autres faits, que la pertinence de ce que je viens de dire, le général Rémi Lama savait cela avant de continuer sa procédure. Monsieur le Président, je vous ai dit que la procédure lancée par le ministère de la Santé, qui a contribué au contrat de la société Sogimap, n'était pas une procédure régulière. Les avocats de l'État l'ont démontré préalablement les dispositions violées. Nous, on ne va pas revenir sur ces différentes violations. Nous allons nous concentrer sur les violations, Monsieur le Président, qui se sont déroulées au moment de l'examen de ce dossier de passation. On s'est appesanti dessus, on en a regardé, nous avons répertorié 11 violations, Monsieur le Président. En plus, si j'ai bien suivi les avocats de l'État, les 7 et les 8 violations. Nous avons répertorié 11 violations. Et je m'en vais vous démontrer en quoi les violations-là ont consisté. Monsieur le Président, au nombre de violations, la première des violations, Monsieur le Président, c'est la violation des règles de publicité. En matière d'appel d'offres, la publicité, c'est le b.a.-ba.
C'est le b.a.-ba, c'est l'élémentaire, c'est le soubassement, Monsieur le Président, de tout dossier d'appel d'offres. Puisque la commande publique obéit à la règle de concurrence, il faut porter le DAO à la connaissance d'un large public afin de les permettre de venir soumissionner. Le ministère de la Santé a refusé cela. Le ministère de la Santé a violé cette obligation. Cette obligation, Monsieur le Président, est consacrée par les dispositions de l'article 45 du Code des marchés publics de 2012 et de l'article 54 du nouveau Code. Dans le DAO lancé qui a abouti au marché de la société ZMC, nous avons vu dans l'avis que l'avis d'appel était international. J'ai dit à Monsieur le Président que dans l'avis lancé par le ministère de la Santé, nous avons constaté aisément que l'avis d'appel d'offres était international. Et cela est mentionné également dans la copie de l'avis d'appel international. C'est versé au dossier et c'est aussi versé dans le rapport qui a sanctionné la procédure de déroulement de la passation. Monsieur le Président, lorsque l'avis d'appel d'offres est international, l'article 45 que j'ai cité tout à l'heure dit que l'avis doit être publié dans 3 journaux. Dans 3 journaux sur le plan national et dans 3 journaux sur le plan international. Le texte est là. Je vais vous faire économie de temps. Je sais que la Cour connaît le droit. Vous allez le voir après. En ne le faisant pas, Monsieur le Président, le même texte dit l'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure. L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure. Ce qui supposerait que, à l'entame, ces bébés étaient morts-nés. Ces bébés étaient morts-nés. Cette procédure était nulle et non avenue, Monsieur le Président, à l'entame.